Bonjour à vous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Vierge, si vous avez votre ascendant Vierge ou si vous êtes en signe lunaire en Vierge. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et ou votre signe lunaire, je le répète, vous pouvez faire le calcul gratuitement sur Internet. Une fois que vous aurez vos informations sur votre ascendant et votre signe lunaire, vous pourrez regarder les vidéos correspondantes et ça vous apportera de plus amples messages. Allez, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé le grand tableau et on le découvre ensemble tout de suite. On commence par le premier rang, on a la clé, la solution, l'opportunité, on a la lune. Donc, vous allez avoir un éclaircissement, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à vos doutes et vos incertitudes ici. On a le soleil, on a le lys, la consultante, que vous soyez un homme ou une femme, hein. On a les oiseaux, le consultant. Donc là, on a bien les communications avec votre autre ou une personne proche de vous. On a le livre et l'enfant. Alors, ici, vous commencez le mois de février sur le premier rang avec une solution qui va être trouvée par rapport à vos doutes, vos incertitudes, quelque chose qui est flou, quelque chose qui vous empêche de dormir. Et vous allez avoir ici un éclaircissement, une nouvelle énergie, ici avec une sincérité. On a une officialisation peut-être pour certains et certaines d'entre vous par rapport entre vous et l'autre. Alors que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez deux femmes ou deux hommes, les consultants et consultantes correspondent en tout cas ou un couple ou deux personnes très proches. Donc ici, vous allez avoir, vous allez rayonner. La solution va vous apporter un éclaircissement par rapport à la sincérité d'une personne. Donc, une sincérité d'une personne avec vous. Et ici, il y a un retour de communication. Et là, on voit qu'il y a la communication entre ces deux personnes ici, entre le consultant et la consultante. Il y a des communications. Donc là, c'est l'éclaircissement que vous allez obtenir ici avec sincérité. Peut-être il va y avoir des communications sincères, honnêtes et loyales, et ou une officialisation concernant une officialisation ici. Ici, on a le livre. Vous allez avoir des informations, peut-être par rapport à un enfant ou alors concernant un nouveau projet. On a le cœur, la croisée des chemins, la tour, la maison, le vaisseau, le trèfle, le cavalier, la croix et le cercueil. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, on voit que au niveau sentimental ou en tout cas au niveau de vos émotions, de vos sentiments, vos ressentis, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, peut-être un changement de voie ou alors une nouvelle opportunité ou plusieurs opportunités. Plusieurs opportunités peut-être entre le choix d'un appartement ou d'une maison pour certains et certaines d'entre vous, pas pour tout le monde, mais ici ou par rapport à un organisme, peut-être une nouvelle entreprise ou peut-être pour ceux et celles qui désirent créer une entreprise au sein de votre foyer ou une entreprise familiale. Là, il se peut également de prendre de la hauteur, de sortir de votre isolement familial. Donc là, peut-être qu'il va y avoir une rencontre amoureuse qui va vous permettre, de prendre un autre chemin, de sortir de votre isolement ou sortir du domaine familial ici. On voit ici qu'il y a un déplacement, peut-être un déplacement ou un voyage ou un avancement ou concernant un véhicule également.
Et ici, on a une chance, une seconde chance. Je suis désolée parce que ces dernières vidéos là, je sens que ça commence à revenir. Alors j'espère que ça va pas me retomber dessus parce que j'ai été malade, tout le mois de décembre, enfin le fin décembre, début janvier, j'ai dû m'arrêter pour les vidéos et j'espère que ça va pas recommencer. Allez, revenons à nos moutons. Ici, on a le trèfle. Donc, c'est une chance, c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. C'est également une seconde chance. Mais après, ça peut être un petit gain, en tout cas, quelque chose, mais voilà, le trèfle, c'est pas non plus la fortune, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose une nouvelle opportunité, une chance ou une seconde chance. Alors, peut-être par rapport lors d'un déplacement. Ici, on a le cavalier. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, c'est la personne qui vous rend visite, c'est peut-être vous qui rendez visite. Euh, et là, on a la croix et le cercueil. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, hein, je vais être honnête, il peut s'agir par rapport à un décès ou par rapport au fait de se rendre au cimetière. Après, se rendre au cimetière, souvent on a l'arbre. Bon, mais là, c'est aussi la fin de votre tristesse et de votre chagrin. Le cercueil, c'est la fin d'une situation, c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est la fin de votre tristesse, de votre chagrin. C'est la fin de votre fardeau. Et c'est par rapport à cette nouvelle opportunité qui vous apporte des nouvelles ici. Vous allez avoir une visite, peut-être rapidement, et ça va rapidement mettre fin à votre tristesse et votre chagrin. Ensuite, bon, on voit quand même que ça vous stresse, ça vous ronge. Ici, on a les souris. On a le jardin. Donc, il y a quelque chose qui vous stresse, peut-être lors d'un rendez-vous. Le jardin, c'est les rencontres publiques à l'extérieur, dans des lieux publics, des lieux de rencontre. Donc, il se peut qu'il y a un rendez-vous, une réunion ici qui vous stresse. Peut-être un rendez-vous médical ici avec l'arbre. L'arbre, ça représente également la lignée familiale. Et on a la cigogne, donc on a le changement, le déplacement. Alors pour certains et certaines d'entre vous, peut-être par rapport, ce qui vous stresse, c'est un rendez-vous, peut-être médical concernant une grossesse ici, ou concernant une naissance. Ensuite, on a l'étoile, on a l'espoir, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, peut-être par vos guides spirituels, pourquoi pas. On a la sécurité et la stabilité après l'espoir. Donc là, vous allez retrouver l'espoir, une stabilité, une sécurité. Donc peut-être par rapport à cette grossesse ou peut-être par rapport à un nouveau projet du domaine familial. Il y a peut-être l'idée ici d'ordre d'héritage également. Ensuite, on a l'ours, donc la protection, la sécurité, la mère qui protège ses enfants, peut représenter également un patron, une personne d'autorité. Ici, on a les poissons, donc le domaine financier, donc une protection financière ici. Et on a le chien, le travail, le domaine professionnel. Donc, le domaine professionnel, il y a une abondance professionnelle, les finances s'améliorent, il y a une sécurité par rapport au domaine professionnel. Donc là, vraiment, on part vous finissez le mois ou alors début mars avec une nouvelle sécurité. C'est protégé. On a la sécurité, la stabilité, on a la protection ici avec l'ours. Donc, on a le domaine financier, le domaine professionnel qui est réuni. Ce qui vous stresse un peu, c'est peut-être au niveau de la santé ou alors par rapport à une organisation familiale ici. Un changement familial. Ici, on a le fouet. Donc, ça peut être les conflits, ça peut être également vos désirs.
Bon, ça serait plus dans le désir ou alors un conflit par rapport à un engagement ici avec l'anneau ou alors, le désir de vous engager. Ici, on a la lettre, donc il va y avoir des communications écrites et comme ici, on termine avec le renard le domaine professionnel, il se peut ici que il va y avoir un désir de vous engager, de signer un contrat, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport au domaine professionnel. Ou peut-être il y a un conflit par rapport à un contrat professionnel pour d'autres. Ici, on a ah bah non, c'est le renard, là, c'est le chien. D'accord, donc là, c'est encore une protection. C'est encore un soutien, l'ami fidèle, loyal, la personne, sincère, sur qui vous pouvez compter. D'accord. Parce que j'ai confondu le chien et le renard, il a fallu que j'ai pas regardé le chiffre, j'aurais dû, voyez? Hop, voilà. Donc j'ai un peu confondu, entre le chien et le renard. Je n'avais plus en tête l'image du renard. Donc et j'ai même pas lu, qui était écrit, bon. Donc ici, on est bien dans le contrat de travail, ici, ça y est, il y a un engagement professionnel. Donc le conflit ou le désir ici, il est après l'accord, du contrat de travail puisque là, c'est par rapport ici à un ami, fidèle, loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, qui va vous soutenir peut-être financièrement ou alors, va vous demander, un prêt et puis, ça crée un conflit ici. Mais, peut-être vous allez devoir demander le soutien et par rapport au domaine financier, le temps que vous signez cet accord professionnel qui suit tout de suite juste après. Donc ça crée une petite tension quand même. Ici, on a la faux. Vous voyez, donc là, on a la récolte ou la coupure ou la rupture d'un contrat. Donc là, on a l'engagement, on a les communications écrites et on a le domaine professionnel. Et ici, on a la rupture. La rupture, la coupure ou la récolte. Alors, là, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait une rupture de contrat de travail et s'il vous met en danger. Ça va créer des blocages. Ici, on a le mont, on a le blocage. C'est une situation qui s'obscurcit. Vous n'y voyez pas très clair. Il y a une difficulté ici. Mais qui se termine bien parce que ça se termine avec le bouquet. Il va quand même y avoir une belle surprise ici. Mm. Alors autour du domaine sentimental, autour du cœur ici, bon, on a la clé, la solution, on a le stress et le conflit. Donc bon, vous allez trouver une solution, ça vos doutes, vos incertitudes, c'est peut-être par rapport à vos sentiments ou alors à vos ressentis ici qui créent du stress et du conflit. Dans le domaine professionnel, je reviens ici, avec le renard, on a l'étoile, l'espoir, la chance et l'homme. Donc là, si vous êtes un homme ou la personne en face de vous, en tout cas, ici, on voit qu'il y a une chance ou une seconde chance espérée, une chance espérée, une nouvelle chance espérée, une nouvelle opportunité professionnelle. Ensuite, ici, on a, avec la clé, on va reprendre en diagonale, on a une nouvelle opportunité, une solution va être trouvée, vous apporter une nouvelle opportunité,
concernant ici peut-être une entreprise familiale, peut-être parce qu'on a le travail et on a l'arbre, c'est la généalogie, ou alors une santé, ou alors une nouvelle opportunité qui va vous redonner de l'énergie, une énergie professionnelle. Il y a quelque chose, vous savez, ou alors ah oui, peut-être ce qui vous stresse, ce rendez-vous médical, c'est peut-être par rapport au rendez-vous médical professionnel, vous savez, quand on a un rendez-vous médical pour le travail. Peut-être que pour certaines d'entre vous, par rapport à une grossesse, il va y avoir un rendez-vous médical, peut-être pour justement cette rupture de contrat de travail, c'est de mettre fin ou de mettre en pause, en tout cas, un arrêt de travail, avoir besoin d'un arrêt de travail pour la grossesse ou pour le fait d'avoir accouché ici. Et c'est ça, en fait, qu'on a la maison juste au-dessus, c'est peut-être l'entreprise, la maison, vous voyez? Donc là, par rapport à cette grossesse, là, il y a un avancement, là, il y a l'espoir, là, il y a la rupture, le travail, les documents. Donc, vous voyez, donc je pense que, il vous allez avoir un rendez-vous médical ici pour, mettre fin pour être en arrêt, pour être en arrêt de travail, ou alors vous allez décider tout simplement d'arrêter de travailler pour vous occuper de votre enfant. Ça, c'est possible. Voilà pourquoi il y a la rupture de travail ici. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'ici, il y a un engagement. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous stresse et qui vous angoisse ou qui crée un conflit. C'est par rapport à l'engagement professionnel ici que vous devez rompre. Donc pour certaines d'entre vous, je pense que c'est plus, même pour certains et certaines d'entre vous, parce que si, pour certaines, d'accord, si c'est pour un accouchement, mais ça peut être pour certains également si c'est pour la garde d'un enfant. Donc voilà, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est cet arrêt que vous devez prendre par rapport à une grossesse. Pour d'autres, c'est par rapport à un changement ou un déplacement professionnel. Peut-être que l'entreprise, déménage, ou alors elle vous demande, heu, d'être muté à tel endroit, et vous, peut-être qu'il se peut que vous refusez et que vous mettez fin à ce contrat de travail, je ne sais pas. Donc voilà, il y a la sécurité, la stabilité sur le long terme avec l'encre, parce que l'encre, c'est l'immobilité, donc c'est sur le long terme, hein, c'est quelque chose qui, euh, qui est concret, voilà, qui s'accroche sur le long terme. Et ici, on a la protection financière ici, et en plus, on a le soutien de l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc là, vous allez être soutenu. Bon, cet arrêt ou cette pause professionnelle ici qui crée un conflit, qui crée un petit danger. Le petit danger, c'est le blocage à surmonter. Et ici, on voit que ça commence à se dissiper. Vous voyez ici les nuages, c'est la différence avec le mont. Le mont, c'est la montagne à gravir ou à contourner. C'est quelque chose qui, le mont, il est solide, il est aussi plus difficile à franchir, mais pas impossible. Une fois que ce mont sera franchi, cet obstacle sera franchi ou contourné. Ici, c'est les nuages. Les nuages, c'est que dans ce blocage, vous n'y voyez pas très clair, et en fait, là, après la pluie vient le beau temps. Là, les nuages ne font que passer. Donc là, ça va commencer, ça veut dire que ça va commencer à s'estomper, et enfin, une belle surprise vous attend pour après ce blocage. Bon, bah voilà pour vous, amis vierges. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Donc une belle communication, chance, protection, la protection, sécurité, stabilité par rapport justement au serpent. Donc vous voyez que malgré tout, euh,
Là, par rapport à l'enfant, la tristesse, le chagrin, la mère qui protège ses enfants en danger. Vous voyez, la mère qui protège son enfant, c'est peut-être justement par rapport, encore une fois, à cet arrêt pour protéger l'enfant pour la grossesse, ici, qu'on est obligé d'arrêter de travailler. Ou peut-être pour la naissance même. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va terminer avec un petit message du petit oracle astrozène pour vous, amis vierges, pour ce mois de février 2024. Février 2024, non, il y en a trop. Février 2024 pour les signes de la Vierge. Février 2024 pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Et au dos, on a le signe des Gémeaux. Je pense un ou une adolescent, tel un adolescent ou telle une adolescente. Je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et chaque expérience. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ces messages vous seront utiles pour le mois de février. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.